Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre. On va voir comment va la personne que vous aimez, la personne que vous avez en tête, la personne qui vous est peut-être destinée. Dans quel état d'esprit est cette personne? Alors je dirais il, parce que c'est plus simple pour moi, mais j'essaierai de dire cette personne autant que possible. Ça peut être un homme ou une femme. Pour moi, c'est plutôt une polarité dite masculine qui a du mal à parler, ou qui est peut-être dans le déni, la fuite ou dans des tierces ou des blocages. D'où la difficulté entre vous de relation, de communication. D'où le fait que vous regardiez un tirage pour savoir quoi. Voilà, eh ben écoutez, sans transition, c'est parti. J'ai décidé de changer un peu, l'ordre de mes oracles, de mes jeux. Je vais faire d'autres combinaisons. Voilà, on va tester avec d'autres jeux pour ce tirage. Eh ben écoutez, sans transition, c'est parti. Donc, alors, votre autre, la personne que vous aimez, la personne à laquelle vous pensez, cette personne qui vous est peut-être destinée. Dans quel état d'esprit est cette personne actuellement? Comment va cette personne? Que vit cette personne? Alors, prospérité matérielle et spirituelle. On a quelqu'un qui se sent bien, matériellement et spirituellement dans sa tête. Et on a un 3 de denier, donc 6 de denier, 3 de denier, reconnaissance et récompense. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui se sent bien dans sa vie matérielle et mentale, parce que c'est quelqu'un qui baisse la tête. C'est quelqu'un qui, alors est peut-être, effectivement reconnu pour ses talents, pour sa présence et récompensé pour ça. On a quelqu'un qui est bien dans sa vie, parce que c'est quelqu'un qui baisse la tête ou qui est entre guillemets, soumis à une situation, à une personne et donc forcément, eh bien, on le récompense et donc au moins matériellement, il est bien, mais je suis pas sûre qu'il soit si bien dans sa tête. Ou alors il prétend cette personne prétend peut-être être bien, dans sa tête, bien là où il est. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'espoir. C'est quelqu'un qui a l'espoir de vous retrouver ou qui garde espoir que, la situation s'améliore. Peut-être qu'il apprécie aussi sa vie. Peut-être que certes, bon, il y a un peu une soumission, mais il y a toujours une certaine soumission à une autorité, ne serait-ce que matériellement, pour vivre dans, je sais pas là, une belle maison ou un bel endroit ou être en bonne santé, donc être en sécurité, bon. Heu, on a quelqu'un qui, est quand même reconnaissant pour ce qu'une personne ou ce que la vie lui a donné. Il y a peut-être l'espoir que juste ça continue comme ça, hein. Dernière carte. L'équilibre. C'est quand même quelqu'un qui travaille à son équilibre de polarité masculine et féminine. Donc il y a pas que le masculin dans la vie, il y a pas que la matière et la reconnaissance aux autres et la soumission d'une certaine manière. Il y a quand même l'espoir de spirituel, d'un monde plus juste, de l'amour aussi, de quelque chose de plus profond, d'immatériel. On a la fertilité, l'impératrice. Et c'est là que vous entrez en jeu. La femme, l'homme de sa vie, l'amour de sa vie. Possible que vous puissiez aussi vous reconnaître dans ce tirage en tant que polarité féminine rééquilibrée dans le masculin. On vous parle de choses qui sont en préparation pour une abondance. Alors on va préciser les cartes. Donc sur la prospérité matérielle et spirituelle.
Voilà. Ah. Alors, on a la prière. Je failli hésiter, je me suis dit: «À 3, si ça sort pas, je prends un autre jeu». Bon, ça s'est retourné donc alors je pense qu'il faut que je le prenne avec des pincettes. On a la prière, on vous parle de triangulaire, je pense plutôt. Bon, on a quelqu'un qui a l'espoir, qu'une situation s'améliore ou perdure, je ne sais pas. Et je pense que c'est lié à une question triangulaire. On a le 19, le soleil, le bonheur, la clarté. C'est quelqu'un qui soit veut régler une situation de triangulaire, quitter une tierce, des tierces, une situation bloquante pour être avec vous, soit être dans un entre-deux. Pouvoir profiter de sa vie matérielle ou déjà là et avoir une tierce personne, une autre personne, vous, bon, qui êtes aux yeux d'un lien sacré, l'officiel et l'autre est la tierce, mais aux yeux du regard de sa vie matérielle, vous êtes la tierce d'une situation là, quoi, on va dire. Alors, sur reconnaissance et récompense. Ouais, mais ça sort pas. Moi, je veux bien changer mes jeux, mais ça ne marche pas. Ça marche des fois. Des fois, on veut que je fasse les mêmes jeux, hein. Bon. Alors, reconnaissance et récompense, on a l'oméga. Bon, c'est quand même quelqu'un qui veut en finir avec cette idée de baisser la tête, quand même. Oui, 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 merci pour tout ça, papa, maman, les frères, les sœurs, le conjoint, la société, le travail, je sais pas qui lui a donné, la vie, l'ancrage matériel dont cette personne a besoin, puisque c'est une polarité dite masculine, donc c'est quelqu'un qui, en premier lieu, mise sur, la sécurité. Mais il y a quand même l'idée de vouloir en finir avec l'idée de baisser quand même la tête, hein, de se soumettre à tout ça. On a le 57, le 12, le pendu, c'est quand même quelqu'un qui se sent bloqué. Euh, voilà. Alors, on a plein de cartes. On a la lumière. Ouais. On a quelqu'un, encore une fois, qui espère pouvoir faire la lumière, mais je suis pas sûre que ce soit dans son esprit. Je pense que dans son esprit, les choses sont claires. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui veut les montrer comme claires à vous ou aux autres et qui a l'espoir de pouvoir le faire, qui a l'espoir de pouvoir dire la vérité, montrer, voilà, que tout soit mis à plat, quoi. On a le papyrus, oui, c'est quelqu'un qui aurait envie de parler, de s'exprimer, d'écrire, de mettre tout carte sur table, quoi. On a l'épreuve, mais c'est compliqué. Et on a la méditation, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit actuellement, dans son esprit, il veut que tout soit clair. C'est pas quelqu'un qui a choisi délibérément le mensonge, l'omission, les secrets. Mais pour avoir une vie matérielle ancrée, sécuritaire, des choses qui rendent quand même heureux, et pour les conserver, il y a ça, mais il y a aussi l'idée d'être avec vous. Donc c'est quelqu'un qui ne choisit pas de rester dans l'ombre et dans le mensonge délibérément. Enfin, d'un côté, oui, pour préserver sa vie, mais d'un côté, si tout pouvait être mis à plat sur la table et que tout le monde sache la vérité, mais sans qu'il perde ce qu'il a, bah, il dirait oui tout de suite. Mais vous allez me dire, mais c'est pas possible. Parce que il s'est associé avec des tierces personnes qui ne voudront jamais le laisser partir ou partager, par exemple. D'ailleurs, vous-même, des fois, vous ne voulez pas le partager. Vous voulez qu'il quitte sa vie pour être avec vous. Ce qui est à la fois compréhensible, mais ce qui, de son point de vue, euh, n'est pas envisageable. Parce que je ne pense pas que cette personne soit malheureuse à l'heure actuelle. On n'a pas quelqu'un qui est malheureux. On a quelqu'un qui aimerait avoir plus. Et plus, c'est vous. Et c'est en plus. Vous êtes aussi, vous, la cerise sur son gâteau bien pâtissé de sa vie, quoi. Vous allez me dire, oui, mais c'est un gâteau qui est pâtissé.
avec du poison, avec de la mort au rat, quoi. De votre point de vue, du sien, non, pas tellement, quoi. Alors, sur l'équilibre, on a la bénédiction. Là, c'est quelqu'un qui se sent de plus en plus béni, protégé à mesure qu'il rééquilibre ses polarités masculines et féminines. Donc, c'est quelqu'un qui prend du féminin sacré, de foi, de spiritualité, de vouloir que la vérité soit faite, de vraiment espérer que les choses soient dites, soient claires. Et on a la pénitence. Mais pour lui, c'est à la fois source de bonheur, de joie, d'espoir, de miser aussi sur le féminin sacré et donc aussi sur vous, féminin, féminine, polarité féminine sont nôtres, garante de la vérité, de l'amour, de la foi et de tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi une pénitence parce que qui dit basculer côté féminin dit perdre peut-être le côté masculin. Et je ne pense pas que cette personne le souhaite. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Ah, on a Ereb, les enfers. On a Zeus, le dieu des dieux, le roi des dieux, et on a Perséphone. Ouais. Bon, alors, petit à petit, quand même, c'est vrai que son paradis, sa cage dorée devient un enfer, dont il est le dieu, le maître tout-puissant, mais il a de plus en plus l'impression d'avoir croqué quand même la pomme du péché, là. Perséphone, c'est la compagne d'Hadès qu'il a enlevé pour arriver pour l'emmener dans les enfers. Et là-bas, il ne fallait pas manger de ce qu'il y avait, sinon tu y restais pour l'éternité. Ben, il a mangé. Il a mangé le fruit du péché. Et maintenant, il ou elle est coincé. Donc cette personne est bien dans sa vie, vous a rencontré comme la tierce personne de sa vie bien établie. Et maintenant, ça devient l'enfer, mais il en est quand même le maître et je ne pense pas qu'il veut quitter cet enfer. Il a fait le choix comme Perséphone, eh bien, bon, de goûter un peu à tout. Il aime encore manger là-bas et il aime manger chez vous, quoi. Voilà. Alors, sur reconnaissance et récompense et l'oméga, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombé à l'envers. On a la Nyx, la nuit. Par contre, c'est vrai qu'il en a marre que tout soit caché. Il en a marre de baisser la tête aussi, d'être quand même un peu soumis à cet enfer-là, à ce paradis, cette cage dorée. On a Icare. Ah. Alors Icare est tombé ou tombé amoureux et il en a marre d'être à terre. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui a envie de se relever. Et on a Orphée. Il veut pas vous chercher en enfer, par contre. Donc, on a quelqu'un qui est certes soumis à une sorte d'autorité ou reconnaissant en réalité pour la vie qu'il a. Hein. Il veut pas mettre un terme à sa vie. Il veut mettre un terme à sa soumission et à l'obscurité, le mensonge, les secrets. Il pourrait presque ne plus être amoureux de vous si vous lui demandez d'aller vous chercher dans votre enfer à vous, dans le sens où si vous êtes trop un féminin, une féminine déséquilibrée, qui ne gérez pas votre vie masculine, donc dans le sens ancrage, sécurité matérielle, il ne viendra pas vous sauver parce que pour lui, il est hors de question qu'il lâche sa sécurité et son bien-être physique pour aller être avec vous en enfer du déséquilibrage, du désancrage et de l'insécurité. Ça, c'est une certitude. Ne plus être soumis à une autorité de son côté, oui. Mettre fin aux mensonges, oui. Vivre avec vous l'enfer de paria et surtout d'insécurité matérielle, hors de question. Ok.
Donc il ne perdra pas son masculin pour aller vers le féminin. Je sais pas comment vous dire un peu ça, quoi. Alors sur l'espoir, la lumière, toute celle-ci? Bon, pourquoi pas. On a Atlas. C'est quand même quelqu'un qui a l'impression de porter le monde entier sur ses épaules, toute la situation, le fardeau aussi de ses mensonges ou de ses secrets. Il a l'espoir que vous compreniez sans qu'il explique et que tout le monde comprenne sans qu'il explique aussi, sans qu'il ait à écrire, à parler. C'est une épreuve pour lui. Il médite sur là-dessus. Il se dit peut-être que je vais parler, peut-être que vous allez comprendre si vous n'avez pas déjà compris. Et les autres vont comprendre, hein. On a Chronos. Le temps commence à filer, quoi. Petit à petit, le fardeau devient de plus en plus lourd, le fardeau du temps aussi. C'est quelqu'un qui a l'impression d'être dévoré par sa vie, peut-être par un père, un parent ou un enfant, ou qu'il a l'impression de lui-même faire du tort à un enfant ou de laisser passer sa vie, heu, alors qu'il pourrait avoir un enfant peut-être avec vous. On a Oedipe, tout ça et c'est la grosse énigme. C'est, combien de temps je dois subir le fardeau? Dans combien de temps tout le monde va comprendre? Le temps file, c'est pas bon pour moi, pour mes parents, pour mes enfants et on a Pandore. Ouais, mais si j'ouvre la boîte de Pandore, dans le sens, si j'ouvre ma bouche et que j'explique à tout le monde le truc, heu, c'est compliqué, quoi. C'est après ça va être le chaos. Donc je préfère garder ma petite boîte, quoi, bien fermée. Ok. Alors sur l'équilibre, la bénédiction et la pénitence. Donc c'est une prison dorée dans laquelle il est, hein. On a Adonis, l'amant. La seule chose qu'il peut vous proposer éventuellement, c'est d'être votre amant. Voilà. Ce serait un juste milieu. Il vous donne que le féminin. Dans le sens, il vous donne que l'amour physique et passionnel. Il ne vous donnera pas de masculin. Parce que vous voulez quoi? Une maison, un mariage qui vous présente aux amis. C'est du masculin, tout ça. C'est ancrage, concret, engagement, présentation sociale. La seule chose qu'il peut vous proposer, pour un équilibre, c'est d'être votre amant. Voilà. D'avoir uniquement la passion amoureuse. Alors, il se sent protégé donc à travailler le féminin et peut-être même que alors il subit. Si vous ne vous voyez pas, vous ne vous parlez pas, il subit à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que à force d'ouvrir son cœur, son âme et de comprendre lui-même la situation, il n'a pas ça avec vous, il n'a peut-être pas ça avec quelqu'un d'autre ou il a pas ça épanouissant et c'est la seule chose à ses yeux qu'il pourrait vous proposer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a le 2 de denier. Ouais, pour l'instant, il est dans l'équilibre entre deux, hein, deux situations matérielles. Il y a des questions professionnelles, il y a des questions de vie, hein, voilà, il est entre deux vies et puis il se pose toujours la question. Il hésite entre les deux. Est-ce que ma cage dorée est un enfer? Est-ce que ce que cette personne me propose est un paradis mieux? On a l'as d'épée. Alors petit à petit, il voit de plus en plus clair la vérité. Laquelle? Choisir vous, choisir ce qu'il a déjà, choisir les deux, le dire, ou le diable. Ah bah justement, c'est quoi le du coup? Je sais pas, mais il y a quelque chose pour lui qui est soit euh, évident mais dangereux, soit mal vu mais le mieux. Alors je dirais évident mais dangereux, tout plaquer pour être avec vous, dire la vérité, arrêter d'être dans l'entre-deux tranché. Ou alors malvenu, mais le mieux, c'est voilà.
continuer à être entre deux. Faire l'amant, pas choisir, être entre deux, quoi. Bon, alors sur reconnaissance et récompense, Oméga, Nyx, Icare et Orphée à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 de bâton, le bonheur à long terme, la stabilité. C'est-à-dire que pour sa stabilité physique, matérielle, c'est sa situation. Sauf, si vous lui offrez mieux matériellement que ce qu'il a déjà, ou équivalent. Pour le bien-être de sa famille, c'est resté là il est, sauf si vous lui offrez une famille plus stable. Enfin, c'est que ça en fait, hein, c'est toujours des choix comme ça. C'est quand même c'est quelqu'un qui réfléchit sur le bonheur à long terme et stabilité matérielle et stabilité émotionnelle, amoureuse, sociale quoi. Sociale, c'est famille, hein, enfants, parents. Quand c'est pas amour physique passionnel, ça reste du social, même si c'est tes enfants ou tes parents. Ou tes frères, tes sœurs, tes amis, tes colocs avec qui tu vis, je sais pas qui, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui cherche le bonheur à long terme dans un équilibre masculin et féminin, donc matériel et émotionnel. Alors, sur l'espoir, la lumière, le papyrus, l'épreuve, la méditation, Atlas, Chronos, Oedipe et Pandore. Celle-ci. La mort. La mort, ok, la transformation. Et il en peut plus hein, de subir son fardeau de sa vie quand même. Hein. Le temps qui passe aussi, la soumission à la famille, parent-enfant, ou l'injonction à la famille, parent-enfant. Il y a quelque chose qui se termine quand même à ce niveau-là dans sa façon de penser. Ou alors c'est terminé pour lui, le choix est fait, je sais pas. Le cavalier de bâton. C'est quand même quelqu'un qui a de plus en plus envie de parler franchement. Jusqu'ici, il était en mode je garde tout dans ma petite boîte et quelqu'un comprendra. Mon autre vous comprendra. Les autres comprendront. Les tierces comprendront. Et là, j'en peux plus. Hein. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Et pour certains, c'est littéralement je suis au bout de ma vie. Hein. Le temps passe. Hein. Ou si c'est comme ça, je vais finir là et comme ça. Et je sais pas si j'en ai envie ou j'en ai vivement pas envie. Pas trop quoi. Donc on a quelqu'un qui a besoin de s'affirmer quoi. Tomber à l'envers, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, qui se rapproche de vous. À l'heure actuelle, vous le voyez pas, mais c'est quelqu'un qui se rapproche. Alors le truc, c'est qu'il se rapproche, mais de cette circonstance ou de l'amant, quoi, pour l'instant. Vous allez me dire, mais c'est déjà ce qu'il fait. Pour certains, non. Hein. Il y en a. Pour certains, vous êtes en face d'une personne qui est loyale et qui est fidèle, qui ne trompe pas son conjoint. Et tant qu'il n'a pas décidé, il fera genre que sa vie lui convient parfaitement et que vous n'avez rien à y faire dedans. Hein. Il y a toutes sortes de personnages. Hein. Il y en a qui jouent déjà le double jeu et il y en a qui ne le font pas dans la matière. En tout cas, c'est quelqu'un qui se rapproche de vous. On a le 4 d'épée. Sa réflexion est terminée. Moi, j'ai quelqu'un ici, ce qui est sûr, c'est qu'il a travaillé sa polarité féminine. Moi, là, je parle de quelqu'un qui est une vraie polarité masculine à la base. Donc, c'est quoi une vraie polarité masculine? C'est quelqu'un qui n'a pas de féminin. Peut-être dans son cœur, son âme cachée la boîte de Pandore, mais pas dans la matière. Donc, c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie matérielle, c'est ce qu'il choisit. Il choisit la sécurité et il ne fait pas d'entre-deux. L'entre-deux est juste dans son cœur et dans son âme. Donc, c'est pas quelqu'un qui joue ni le double discours, ni la tromperie. Donc, ça va peut-être parler qu'à très très peu d'entre vous. Hein. Là, c'est le genre de personne qui ne viendra pas vous chercher tant qu'il n'est pas sûr de lui. C'est pas quelqu'un qui trompe son conjoint ou qui est dans un double discours. C'est quelqu'un qui n'a pas cette polarité féminine dans la matière. Donc, il ne vient pas chercher l'amour et la passion dans la matière. Ok il met ça sous un tapis. Et on n'a pas besoin de ça. La vie, c'est la maison, c'est la famille, c'est le travail, c'est famille, travail, famille, patrie. Pas amour, passion, spiritualité. Même de temps en temps. On est d'accord
Sauf que là, moi, j'ai une personne qui travaille sa polarité féminine. Parce qu'il sent de plus en plus qu'il est béni et protégé à le faire. Ben, forcément, puisque c'est l'amour et Dieu est amour. Donc c'est la partie spirituelle qui le protège d'y aller. C'est à la fois une pénitence parce que ben il peut pas refermer ça. Une fois qu'il a ouvert ses yeux à la spiritualité, son cœur à l'amour, c'est à la fois compliqué parce que c'est à l'opposition de sa vie et de son attitude à ce qu'il a choisi et ce qu'il fait et ce qu'il pratique jusqu'ici. Et c'est à la fois, et à la fois, bah, il peut pas, l'ignorer. C'est pour ça qu'il a envie d'être votre amant, quoi. Alors pour certains, vous me dites: «Beh, c'est toujours ça alors, parce qu'il est déjà l'amant». Oui, mais vous, vous êtes dans avec des polarités mixées. C'est j'aime bien ma vie, mais j'aime bien l'amour et la passion et la spiritualité aussi. Donc je te parle, je te vois, on a une relation. En fait, dans votre cas à vous comme ça, de polarité pour moi dite mixée, il va pas quitter sa vie, hein, pour être sauf si vous lui offrez mieux ou équivalent. Sinon, ce qu'il veut, c'est qu'au moins ce soit mis au grand jour. Et pour certains, c'est pas ce que vous voulez qu'il plaque tout pour être avec vous. Vous pouvez vous reconnaître dans ce tirage aussi, vous êtes les femmes, ou en polarité mixée. On aime bien sa petite vie de famille, de maison, de couple, mais on a quelqu'un qu'on désire à côté, où on sait que la passion nous manque, quoi. On a envie de rencontrer quelqu'un. Et la seule chose qu'on aimerait, c'est pouvoir le dire à tout le monde. Voilà. Bon, alors on termine. Les oiseaux avec un 7 de carreau. Ce qui est sûr, c'est que ces anges gardiens le poussent à persévérer dans alors ce qui pour lui est le diable à la base. Donc soit perdre la sécurité matérielle entre guillemets, mais ça, je pense pas qu'il fera ce choix-là. Sauf si vous lui offrez, quelque chose d'équivalent, d'approchant ou de pas, complètement insécurisé. Soit persévérer dans ce qu'il pensait être diabolique au départ, parce qu'on a quelqu'un ici, un homme ou une femme loyal, fidèle, honnête. Oui, il y en a. Il y en a certains, vous êtes en face de personnes comme ça. C'est pour ça que vous n'avez aucune nouvelle. Et c'est pour ça il a prétendu qu'il ne vous aimait pas. C'est parce que c'était mieux que de tromper sa vie pour être avec vous et de vous faire subir ça. Donc ouais, pour certains, vous avez droit à ça. Je sais pas si c'est plus facile ou plus compliqué que ceux qui ont quelqu'un qui fait du va-et-vient. Pour d'autres, il a choisi ce qui semblait être toxique, c'est-à-dire ben, le va-et-vient, et de l'assumer. Et pour d'autres, ben, il vous a peut-être choisi vous et de tout plaquer. En tout cas, c'est cette notion de l'entre-deux, de la vérité et de ce qui est soit diabolique aux yeux de qui? Société, famille, lui-même à la base, morale, vous, ou aux yeux de ou alors juste la peur de l'assumer, je ne sais quoi, ou de le tenter ou de le faire. On a la femme avec un as de pique. Alors, plus il aura confiance en vous, féminin, féminine, polarité féminine, plus il pourra à vous dire la vérité. Si vous savez la cacher aussi, tant que lui, il n'est pas prêt à l'assumer aux yeux des autres, sinon il n'a peut-être pas confiance et tant qu'il n'est pas sûr de lui pouvoir l'assumer, il ne vous dira même pas ce qu'il a choisi. Oui, je dis des si ici, parce que je donne des messages à plusieurs messages. Je vous discris pas une seule personne. Bon, là, en l'occurrence, je ne peux même pas vous dire effectivement parce que là j'ai plusieurs cas de figure avec plusieurs possibilités. La vérité, c'est que c'est vrai qu'il a envie de construire avec son féminin sacré, féminin, féminine, polarité féminine, vous. Celui qui choisit l'amour, ça c'est la vérité. Mais il veut que ce soit dans la stabilité et il veut que ce soit dans la vérité, ça ce serait le mieux. Mais est-ce que c'est possible de construire stablement avec vous? Ça c'est vous qui savez en fonction de votre situation. Est-ce que c'est possible de vous dire la vérité en attendant? Ben, ça c'est vous. Plus vous êtes soit vicieux aussi, caractériel, dangereux, de possibilité de vengeance, il vous dira rien. Il préférera y réfléchir 15 ans et vous donner sa réponse dans 15 ans plutôt que vous dire j'y réfléchis. Parce qu'imaginez, vous allez dire voir sa femme, vous allez dire tu sais qu'il y réfléchit quand même à te larguer pour moi. Il prendra pas le risque quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que dans son esprit, le mieux ce serait de pouvoir dire la vérité. On a le renard avec un œuf de trèfle, argent, travail, santé, indépendance, bien-être. C'est quelqu'un qui peut encore fuir la situation, le temps de travailler une indépendance matérielle. Donc il met de l'argent de côté, il fuit peut-être de plus en plus des gens, hein,
c'est de plus en plus dur à garder quand même son masque et ses mensonges face aux gens, ça devient un fardeau. Et puis face à vous aussi, donc ne vous posez pas la question si peut-être que là, il est un peu au pied du mur. La seule chose qu'il peut faire, c'est gagner de l'argent pour gagner son indépendance et sa sécurité pour la préserver et ne rien dire à personne et fuir les conversations parce que sinon il est à deux doigts de craquer et de dire tout ce qu'il a sur le cœur. Et tant qu'il n'a pas choisi un camp ou une issue ou un choix ou un entre-deux, eh bien, c'est pas possible, quoi. Dernière carte. Waouh, l'anneau avec un as de trèfle. Bon, alors dans un premier temps, il vous proposera d'être l'amant et dans un deuxième temps, il vous proposera le mariage, quoi. Non, mais un truc comme ça. D'engagement, quoi. C'est quand même quelqu'un qui va vers le féminin, c'est clair, hein. C'est quelqu'un qui sent que c'est ça le chemin, mais évidemment, le chemin ne peut être que l'amour et la vérité que vous représentez. C'est ça qui est protégé par la source, c'est ça qui le protège, les événements de la vie, la chance, tout ça. Et c'est à la fois une pénitence parce qu'après il faut l'assumer. Donc il ne peut qu'être l'amant en attendant ou enfin pour l'instant peut-être parce que il était difficile de jouer un entre deux ou il vous respectait trop ou je ne sais pas. Et il se rapproche et il n'a plus besoin d'y réfléchir quand même. Pour lui, la réussite, ce serait évidemment d'être avec vous. Vous pouvez vous reconnaître dans ce tirage encore une fois, hein, féminin, féminine, polarité féminine, hein, qui fait le même parcours, hein. Oh, c'est bien, hein, la sécurité, la maison, la famille, les enfants, tout ça. Mais où est l'amour dans tout ça? Où est la foi? Où est la vérité? Eh bien, il faudra la dire, ou il faudra l'assumer, oui. Bon, alors on a prospérité matérielle et spirituelle. Ben, il est pas malheureux dans sa vie, hein. Ben non, puisqu'il a choisi tout pour ne pas être malheureux. Donc il est bien, hein. D'ailleurs, pour certains, en réalité, il est bien mieux que vous, qui êtes sans amour et sans ancrage. Lui, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il est en ancrage, puisque je vous ai précisé que c'était une polarité masculine. Alors pour ceux qui sont en face de quelqu'un qui fait des va-et-vient et qui est désancré en plus, ben, c'est peut-être vous qui êtes dans ce tirage, et donc vous êtes face à quelqu'un que vous allez pas le sauver de son enfer non plus, quoi, s'il est désancré. Totalement. Et qu'en plus, il fait des va-et-vient. Enfin, là, on est vraiment au summum du foutage de gueule, quoi. Si vous êtes en face de quelqu'un qui a des addictions, qui est à l'arrache, qui est désancré, qui n'offre aucune sécurité et qui, en plus, fait des va-et-vient vers vous et n'est pas fidèle et amoureux, sincère et engagé totalement, enfin, il y a rien pour lui, ce garçon ou cette femme. Faut quand même se dire les choses. Donc là, c'est vous qui êtes dans ce tirage en train de vous dire, bon, éventuellement, on peut être amant, mais pas plus, quoi. Mais je sais même pas si vous me regardez, je pense que vous êtes le féminin et vous voulez bien sûr du féminin passion, mais vous voulez aussi du masculin d'engagement, quoi. Et un petit peu il se passe un peu des choses derrière tout ça, quoi. On fait des projets, on va pas juste, non, c'est pas un peu, enfin, je sais pas, mais bon. Bon, voilà, quoi. Quoi vous dire de plus? Tiens, on va prendre ce jeu, je le prends jamais pour faire ces tirages, mais j'ai envie un peu de changer, là. Ça change un peu. Je sais pas si j'aurais eu les mêmes messages avec d'autres jeux, mais voilà. Comme ça, on change un peu. Allez, on va voir avec ce jeu. Alors, dans quel état d'esprit encore est cette personne? Que compte faire cette personne? Est-ce qu'on peut avoir un dernier tirage, peut-être? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois concernant votre hôte? Peut-être que va-t-il faire ou je ne sais pas. Vous êtes des milliers de personnes à regarder, donc je préfère vous faire un tirage qui part de quelque chose d'assez précis comme situation, mais vous donner plein de façons de voir les choses en fonction de ce que vous vivez. C'est comme ça que je fais mes tirages en général, hein. Les tirages généraux, c'est pour vous aider, donc à vous positionner vous. Ah oui, ça c'est comme moi, donc moi je dois opérer comme ça. Et donc il me demande ça. Ah d'accord, il vit ça, donc ça veut dire que moi, donc ça c'est moi je suis comme ça, effectivement ça me va pas. Enfin voilà quoi. Moi je dois aussi régler ça, ou je dois comprendre ça, ou je dois refuser ça, ou ah d'accord si c'est comme ça qu'il voit les choses, bon ben moi en fait c'est terminé.
Ouais, quoi. On a l'amoureux, couple destiné triangulaire, choix amoureux. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans une triangulaire. Alors, soit une triangulaire amoureuse entre vous et quelqu'un d'autre, soit une triangulaire aussi de situation entre vous et une autre situation. La famille, un travail, un comportement dans la vie aussi. Peut-être que vous, vous êtes spirituel assumé et il est spirituel caché. Et s'il est spirituel assumé, demain, il n'aura plus d'amis. Parce que ses amis sont toxiques, cartésiens, médisants, critiques, moqueurs, bas de plafond. Voilà, ça peut être un truc comme ça aussi. Mais c'est important pour lui, cette stabilité. On a la lune hors de l'âme, dépression, purification, remise en question. En tout cas, on a une personne là qui vous aime, qui est amoureux, amoureuse, mais qui a un choix à faire et qui est en pleine dépression ou remise en question par rapport à cette situation. C'est quelqu'un qui est en remise en question par rapport à ce choix dans le destin. Peut-être aussi que le simple choix, ce serait d'assumer, en fait. Si vous pouvez pas lui offrir la stabilité ou la famille ou la sociabilité ou l'argent, je sais pas, c'est quelque chose dont il a besoin. S'il n'est pas avec vous, c'est qu'il a ailleurs quelque chose qu'il aime aussi. À moins que ce soit de la pure culpabilité de le quitter, et c'est ce côté de faire le Christ empathique parce qu'il va sauver ou surtout pas condamner quelqu'un à une mort certaine, de désespoir ou d'insécurité, ça peut être ça aussi. Mais offrez-lui alors une autre mission. Oui, mais avec moi, tu vas en sauver des gens aussi. Voilà, je sais pas, ça peut être ça aussi. Bon, et peut-être que sinon, il faut assumer. Bon, ben, j'assume au grand jour. Pour vous, c'est la famille, les amis, l'argent, je sais pas quoi. Mais à côté, j'ai ma vie, j'ai ça. J'ai ma vie amoureuse avec cette personne. On a la tempérance. Ça prend du temps pour lui de méditer sur tout ça, de penser à son bien-être, parce que je vois pas pourquoi il se sacrifierait, et lui non plus, il voit pas pourquoi il se sacrifierait pour vous. Pourquoi il sacrifierait quelque chose qu'il aime? Il y a forcément quelque chose qu'il aime dans la situation où il est. À moins que ce soit si c'est pas du sacrifice empathique Christ sauveur pour les pauvres âmes qu'il côtoie, c'est des terribles menaces qui pèsent sur sa vie. On ne sait pas. Moi, je sais pas. Il y en a pour certains, c'est vraiment, il a fait un pacte avec le diable. Et s'il s'en va, on va le retrouver. Et donc, bon, entre être mort ou vivant, oh bah tiens, il choisit d'être vivant peut-être. Vous voyez, donc, bah oui. Donc, du coup, ça prend du temps pour prendre soin de lui, pour écouter ses besoins, pour méditer sur la question de qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Alors, on a le signe du Capricorne. Peut-être que ce signe peut vous parler. Ouais, ça prend du temps, toute la vie entière. Hein. On a le mois de janvier. Peut-être en janvier, sa décision sera prise. Ça ou les deux. Je reste là, je pars pour ça ou j'assume les deux. Voilà. Mais il a besoin de temps. Là, il est en pleine lune hors de l'âme et remise en question et il attend. Et en janvier, ça aura assez duré, le petit cinéma, de pas choisir ou de pas assumer son choix et au moins dans sa tête, ce sera fixé. Bon, bah écoutez. Sinon, c'est qu'on vous parle d'un signe du Capricorne, c'est vous, c'est l'autre. On a le monde, grande réussite, voyage, rencontre. Ouais, mais voilà. Le truc, c'est que vous lui offrez l'amour sur un plateau d'argent, mais il n'y a que vous dans cet amour. Alors, si vous avez autre chose à proposer avec, genre de la réussite professionnelle, genre du monde aussi, des gens qui l'acclament, des amis, des voyages, rencontrer du monde, ça peut peser dans la balance. Sinon, je suis désolée, mais vous n'avez pas assez de billes. Vous êtes, vous êtes une bille, même si vous êtes un très gros calot qui brille et tout, hein, si vous avez un peu joué au billes quand vous étiez petit, voilà, irisé, avec des petites pépites, vous voyez, un beau calot, quoi. Eh ben, il a un gros sac de billes à côté. Oui, c'est des petites agates ou c'est des petits, voilà. Mais, bah ouais, mais ça fait plus. Donc, il aime la quantité aussi. Il aime le monde, il aime briller, il aime les gens, il aime voyager, il aime rencontrer. C'est pareil, vous lui offrez, oui, mais regarde, moi, je suis la plus belle, je suis celle qui t'aime. Ouais, mais il y en a plein des nanas. Je sais pas, sur Instagram, elles sont toutes bonnes, hein. Eh ben ouais! Eh mais qu'est-ce que t'as en plus, quoi? Pourquoi vous croyez, féminin, féminine, polarité féminine, que genre, vous êtes la mieux, quoi? Mais il a pas rencontré le monde entier encore pour savoir si vous êtes la mieux, le mieux. Eh ben tiens!
8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. Bon, il est en pleine dépression, remise en question, mais il va quand même communiquer. En tout cas, ça s'accélère. Au bout d'un moment, il commence à, alors il parle peut-être à beaucoup de monde, bah, soit il comprend que c'est ça qu'il kiffe, et il va choisir ça, et il sera que votre amant quand vous voudrez. Soit il comprend que franchement, à leur parler, il n'y a pas grand-chose finalement d'intéressant dans ce secteur, hein, dans ce secteur professionnel, dans cet entourage, dans ces sites de rencontres. Ouais, je sais pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Eh ben oui, mais il faut aussi comprendre, hein. Qu'est-ce que vous avez à lui apporter plus que toutes les autres, tous les autres ou tout ce qu'il a déjà? C'est quoi votre valeur ajoutée à vous? C'est l'amour, c'est que je l'aime. Non, mais il y en a d'autres qui l'aiment aussi. On a l'impératrice, féminin sacré, maternité élu du cœur. C'est pour ça que c'est vous aussi qui devez réfléchir de votre côté féminin, féminine, polarité fine et prendre soin de vous. Vous faire belle, vous faire beau. Ah ben voilà, on est toujours choisi pour le physique. Bah, de toute façon, pour un homme, on est toujours choisi pour le physique, hein. À moins que ce soit un homme qui soit intéressé par d'autres choses que ça. Il y a des hommes, comme je vous dis, qui sont différents, qui vont pas jouer les amants, qui vont pas jouer les entre-deux, qui sont peut-être moins dans la superficialité, qui sont peut-être plus loyales, plus fidèles, qui sont peut-être plus intéressés par des choses profondes. Il y en a qui sont intéressés par ça chez les femmes. Il y en a pas la majorité, je pense, pour être honnête. La plupart des hommes, si c'est un homme qui vous intéresse, sont intéressés essentiellement par le physique. Sois belle et tais-toi, c'est une belle plante verte à côté. Alors si c'est pas votre genre, va falloir taper dans des hommes un petit peu plus féminins, un petit peu plus particuliers, qui ont un petit peu une âme qui est connectée avec des trucs un petit peu plus profonds, quoi. Mais bon. Donc déjà, c'est à vous en tant que... Pourquoi vous l'aimez en fait? Est-ce que vous êtes sûr que vous aimez la bonne personne aussi? Réfléchissez bien aussi. Pourquoi il vous a choisi et qu'est-ce que vous avez choisi chez lui, quoi. Donc c'est déjà à vous, hein, à polarité féminine, de vous positionner féminin-féminine. Et de réfléchir si vous devez prendre soin de vous pour toujours lui plaire ou si c'est d'autres choses que cette personne aime chez vous et que vous avez choisi, que vous l'aimez parce que vous savez que cette personne est différente des autres personnes aussi, attention. Lui, en tout cas, il prend soin de lui et il prend son temps aussi pour travailler sa polarité féminine, donc son ouverture justement au cœur et à l'âme. Alors, il y en a peut-être de plus en plus. Laura, t'es médisante, le monde évolue, les hommes aussi. Ouais, alors bon, il y en a encore un paquet qui aimerait nous voir à la cuisine avec les gosses. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Il y a plein de femmes qui aiment faire ça. Et puis il y en a un paquet qui se sont dit, mais j'ai un cerveau aussi, non? Je suis bonne qu'à ça en fait, hein. C'est sois belle, tais-toi, fais le ménage, fais la cuisine, occupe-toi bien des gosses. Bizarre parce que j'ai l'impression que tu peux le faire aussi, toi. T'as pas de bras, de jambes, non? Donc bon, donc, c'est quelqu'un qui travaille son féminin sacré aussi. Donc, sa partie sensible, spirituelle, à aimer l'amour pour autre chose que faire des gosses, quoi. Ou s'occuper de lui. On cherche une maman ou on cherche une maman pour des enfants. Ah là là. Valet de denier, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Bon, bah écoutez, on a donc cette polarité masculine, un homme ou une femme, hein, et ça peut être vous, qui a de plus en plus confiance en lui, petit à petit, hein. Ça se construit la confiance en soi, en se disant qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on mérite vraiment, qu'est-ce que vous avez à lui apporter, qu'est-ce qu'il pourrait avoir avec vous qu'il aurait toujours voulu avoir et qu'il s'est dit qu'il pourrait pas. De 6 mois à 1 an, patience. Ah ben, voilà, ben, ça prend du temps quand même, hein. Ça prend quand même pas mal de temps. Parce que entre l'amour et le monde, les autres, la réussite, je ne sais quoi, les voyages, les rencontres, son cœur balance. C'est ce que je vous explique. On a le chakra du cœur, amour et compassion. C'est quand même quelqu'un qui a de plus en plus d'amour et de compassion pour vous et qui a envie de vous le dire, qui a envie de vous le communiquer. Je pense qu'il est quand même en remise en question par rapport à tout ce monde-là. Mais ça prend du temps pour qu'il comprenne que l'amour est censé lui apporter tout ça, mieux que ce qu'il a déjà. Lui, il voit juste un sac de billes et un gros calot. Mais il sait pas qu'avec ce gros calot, il va gagner toutes les billes de la cour de récré, par exemple.
Il voit juste qu'il a 100 billes et que du coup, il y a plus moyen de jouer des petites parties et de les gagner, quoi. Bah, vous devez être son gros calot, quoi. Bon, vous avez compris la métaphore. Donc voilà, quoi. Bon, bah, ça prend du temps pour qu'ils comprennent que c'est l'amour qui gagnera, l'amour véritable. Mais il faut encore que cette personne en soit capable. Parce que pour certains, des fois, moi, je vous mettais des commentaires, mais des fois, je me demande pourquoi vous avez décidé d'aimer cette personne. Laura, on décide pas de qui on tombe amoureux. Putain, bah, vous êtes bizarre, vous. Donc si, on peut décider, on peut se dire, alors moi j'ai une liste, il faut qu'il soit comme ci, comme ci, comme ça. Et c'est là où ça devient le bordel. Quand la personne coche toutes les cases, mais choisit un petit monde, c'est complexe, quoi. Bon, mais pour certains, non, il y a eu une attirance entre nous, il s'est passé un truc spirituel quand on a couché ensemble. Je sais pas ce que vous... J'ai vu son âme. Oui, mais d'accord, mais oui, bon, tout le monde a un potentiel, ceci dit. Ok. Bon, allez, si vous voulez. On a le signe des Gémeaux. Peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de juin. Communication, curiosité, sociabilité, manipulation, infidélité. On vous dit que c'est vous, hein, féminin, féminine, polarité féminine, je vous dis qu'il devait être aussi bon, patient pour comprendre, et puis pour vous comprendre et pour savoir ce que vous voulez, et vous devez le communiquer et être assez clair aussi dans ce que vous souhaitez. Et puis cette personne, même si elle travaille sa polarité féminine, euh, vous a envie de communiquer avec vous. Il y a une envie quand même de vous faire savoir qu'il y a eu une ouverture du cœur chez cette personne. Ouverture du cœur à l'amour et à quelque chose de spirituel et de profond. Même si cette personne est dans une communication manipulatoire avec vous, quelque chose d'ambigu et voilà. Dernière carte. Alors, tomber à l'envers, à la folie. Donc déjà, sachez qu'il fera rien de fou. Je précisais que c'était une polarité masculine à la base. C'est pour ça que pour certains, je vous aimais des gens qui sont vraiment perchés et vraiment dangereux. Moi, je vous parle de quelqu'un qui est stable, qui est dans sa vie, qui est normal, et oh, il a vu la Vierge. La Vierge Marie avec l'amour et la foi. Ah, c'est un peu ça plutôt, quoi. Que quelqu'un, que je sais pas où vous l'avez trouvé, quoi. C'est vous qui voulez sauver quelqu'un qui est perdu, quoi. Qui est vraiment, mais qui est dangereux et malsain, hein, pour certains. Mais bon, allez, tout le monde a droit à la pénitence, à une deuxième chance, et tout le monde peut. C'est vrai. Allez, vous avez raison. Mais quand même, quoi. Vous oubliez pas. Hein. On a la force, et ben il va avoir le courage, petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et la confiance en soi se travaille. Donc ça prend quand même du temps pour ouvrir son cœur et pour communiquer là-dessus. Il faut avoir du courage aussi pour parler avec le cœur. C'est quelqu'un qui veut vous dire que vous êtes la femme, l'homme de sa vie, l'amour de sa vie. Hein. Et qui veut vous dire qu'il a ouvert qu'il se reconnecte à l'amour. Il parle à beaucoup de personnes, mais c'est vous sa personne préférée. Hein. Et vous l'intimidez, je pense aussi. C'est quelqu'un qui a pas trop confiance en soi dès qu'il est face à vous. Il peut blablater à tout le monde, hein. Il fait le coq, blablabla, mais face à vous, il est complètement intimidé. Vous êtes, pour vous, pour lui, la personne idéale, la femme, l'homme idéal, et du coup, vous l'impressionnez, quoi. Bon, ben très bien. Il s'était mis des critères de c'est qui la personne idéale, ben c'est vous. Voilà. Du coup, ça l'intimide un petit peu, quoi. Bon, c'est tout. On va s'arrêter là. Allez, on va s'arrêter là. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Vous pouvez prendre une guidance sur l'oracle.fr si ça vous, si vous le souhaitez, si vous voulez plus de précision. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.